Salut à toi, j'espère que tu vas bien en cette période d'été. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Alors aujourd'hui, ce que je voulais partager avec toi, c'est comment faire pour économiser au niveau du transport, puisque ça fait partie en fait des trois charges variables. Tu as aussi bien sûr l'immobilier, donc tout ce qui concerne les charges liées à l'immobilier, donc charges de chauffage, charges d'eau, charges d'électricité, ainsi que l'alimentaire. Là, je vais te parler plus spécifiquement du transport parce qu'aujourd'hui, vous avez dû constater que le prix de l'essence a beaucoup augmenté et je pense que ça va durer dans le temps. Ça coûte en général plus de 2 euros le litre, alors qu'avant, on était à 1,60, 1,70. C'est de plus en plus cher. Pour pouvoir éviter de payer trop cher au niveau du transport, heureusement, il y a des solutions. Donc, je vais t'en partager quelques-unes. Déjà, il faut savoir que moi, par exemple, pendant plus de 10 ans, j'ai utilisé les transports en commun. Et si tu veux, j'ai payé pratiquement rien dans les transports en commun, puisqu'en fait, j'avais droit à 50 trajets gratuits par mois, donc par mon département, ma région, si tu veux. Et ça, en fait, il y a droit dès lors que tu es inscrit au Pôle emploi et que tu es inscrit en tant que demandeur d'emploi. Donc tu peux très bien gagner beaucoup plus que le SMIC. Dès lors que tu es en CDD, en intérim, ou que tu peux être aussi en CDI, mais que tu gagnes moins que le SMIC, par contre, tu as droit à ces trajets. Donc après, si aujourd'hui, c'est toujours le cas dans ta région, que tu as droit à ça, tu peux en profiter. Moi, c'est plus le cas désormais. Après, c'est vrai que ça s'était arrêté après que moi-même j'avais arrêté ça. Mais si tu veux, ça m'a permis quand même pendant pas mal de temps de pas dépenser d'argent dans le transport, parce que c'est quand même, ça coûte cher, c'est ce qui se déduit forcément de ton salaire, de tes revenus. Et donc moi j'ai toujours trouvé un petit peu illogique le fait déjà de devoir payer pour aller travailler, pour revenir du travail. Donc là j'avais droit à 50 trajets par mois. Et donc ça équivalait en fait aux jours travaillés, aux jours hebdomadaires du lundi au vendredi. Ils enlevaient les week-ends, samedi, dimanche. Donc en gros, ça faisait 25 jours par mois et donc multiplié par deux, donc un trajet le matin, un trajet le soir, donc ce qui équivalait à 50 trajets. Donc ça m'a permis quand même d'économiser beaucoup d'argent sur le temps, sur la durée. Mais bien sûr, après, c'est pas la seule façon d'économiser sur le transport, hein. Tu as aussi d'autres moyens de transport qui peuvent être intéressants. Tu as le vélo, tu as aujourd'hui la trottinette qui est très en vogue, la trottinette électrique. Et si tu veux, tu peux faire un mix entre, par exemple, le vélo et les transports en commun, ou la trottinette et les transports en commun, ou encore avec la voiture. Donc bien sûr, tu as aussi tout ce qui est les transports en commun classiques, donc bus, tramway, métro, etc. Et donc tu peux avoir un abonnement mensuel. Souvent c'est avantageux puisqu'en fait dans pas mal d'entreprises, dès lors qu'elles ont souvent un comité d'entreprise, donc tu peux avoir droit à une prise en charge de tes frais de transport en commun qui est assez avantageuse. Ça peut être de l'ordre de facilement 70%, 80% de prise en charge. Donc c'est quand même pas rien et ça te permet comme ça de moins dépenser. Déjà tu as un abonnement mensuel, donc ça te permet d'utiliser autant de fois que tu veux. Si tu veux voyager 5 fois, 10 fois, dans la même journée avec le bus ou le tramway par exemple, tu peux le faire, ça va pas te coûter plus cher. À l'inverse de la voiture où à chaque fois tu vas dépenser de l'essence. Et puis, comme je te dis, après, tu peux avoir une prise en charge par ton entreprise. Donc, faut pas hésiter à en profiter. Après, bien entendu, dès lors que tu as une voiture, et ça, je peux le comprendre, ça peut être difficile pour toi de revenir au transport en commun, puisqu'en fait, tu as des avantages dans l'un, des avantages dans l'autre. Donc, il faut peser le pour et le contre. Moi, je sais que ce qui me dérange, surtout maintenant dans les transports en commun, c'est le fait que tu peux être serré, il peut y avoir beaucoup de monde et tu es obligé de rester debout parfois. Euh, si tu dois mettre le masque parce que justement il y a la crise, c'est encore pire, surtout quand il fait très chaud en période d'été, alors que quand tu es dans ta voiture,
Tu peux être tout seul, tranquille, tu peux écouter la radio comme tu veux, donc t'es pas dérangé par d'autres personnes. Et puis, ça te permet d'avoir moins chaud aussi, de pouvoir ouvrir tes fenêtres comme tu veux, de pouvoir mettre la clim si tu veux, etc. Donc, si tu veux, après, c'est à toi de voir ce qui est le plus avantageux. Moi, j'ai décidé de prendre la voiture, mais j'utilise pour ça quand même des moyens afin d'économiser. Par exemple, je te parlais de la climatisation tout à l'heure. C'est quelque chose que tu dois éviter au maximum parce que ça va te coûter quand même pas mal d'argent du fait que ça pompe en fait sur la batterie et après la batterie a une incidence forcément sur la consommation d'essence que tu as ainsi que tes pneus si tu gonfles pas assez tes pneus s'ils sont sous-gonflés ou même s'ils sont gonflés normal j'ai envie de te dire que tu vas dépenser plus. Donc moi, ce que je fais pour les pneus, je me suis inspiré en fait d'une vidéo de Antoine Permis Conseil. Je t'invite vraiment à aller voir sa chaîne d'ailleurs, si tu veux passer le permis ou même après, hein, si tu as déjà le permis. Il donne des conseils très intéressants. Le gars, je crois que ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le domaine en fait de l'auto-école, hein. C'est un moniteur auto-école qui te montre pas mal de vidéos, et notamment dans une des vidéos, hein, dans les vidéos en fait, d'éco-conduite. Donc il en a fait 5 je crois. Et dans une des vidéos, il te dit qu'il faut gonfler tes pneus un peu comme les voitures de sport, les voitures de course. C'est-à-dire tu les gonfles à plein, donc au maximum, c'est-à-dire du nombre de personnes qu'il y a dans ta voiture. Ça, souvent, tu le vois au niveau de ta portière, hein, dans le flanc de ta portière. Donc pour le poids à vide, le poids à plein, ça peut être aussi au niveau de là où tu mets ton essence, de ta trappe à carburant, ou même dans ton livret d'entretien. Donc moi je t'invite à regarder si tu as une voiture donc, à vide, combien tu dois mettre de barres au niveau du gonflage de tes pneus. Et pareil à plein, donc il faut toujours gonfler ta voiture à plein, donc avec le maximum 6 personnes je crois dans le véhicule. Après souvent les voitures arrière, les pneus à l'arrière, tu dois les gonfler un peu plus que les pneus à l'avant, environ de 300 barres supplémentaires par rapport aux pneus à l'avant. Et si tu veux, lui, ce qu'il conseillait, c'était de rajouter encore 300 barres. Donc tu les gonfles à plein à l'avant et à l'arrière avec les poids, le gonflage préconisé. Et puis après, tu rajoutes encore 300 barres supplémentaires. Et comme ça, tu as moins de frottement donc, sur la route. Donc c'est juste, il faut faire plus attention, notamment quand il pleut, quand il y a du verglas. Ça peut glisser un peu. C'est un petit peu moins confortable aussi sur la route parce que avec les amortisseurs, etc. Donc voilà, c'est un peu plus raide, on va dire. Mais par contre, tu vas économiser beaucoup plus d'essence au final. Moi, je l'ai remarqué. Je fais le plein moins souvent. Avant, je faisais le plein à peu près tous les 10 jours. Et maintenant, je fais le plein tous les 15 jours. Et quand je te dis ça, en fait, c'est le plein que je fais que à la moitié. C'est-à-dire quand j'arrive à la moitié de ma trappe à carburant, qu'elle est encore pleine à la moitié, là, je fais le plein de nouveau. Donc c'est pour te dire qu'en fait, c'est vraiment un moyen d'économiser donc sur ta voiture, en plus de celui, hein, comme je t'ai dit, d'éviter d'utiliser tout ce qui est climatisation, ventilation. Après, j'évite aussi, quand je peux, de mettre les feux. Dès lors que tu vois suffisamment, tu n'es pas obligé de mettre tes feux. Après, il faut essayer d'avoir une conduite la plus souple possible. Donc, pas accélérer, ralentir, accélérer, etc. Donc, si tu peux choisir aussi des trajets plus, on va dire, plus rectilignes. Donc, c'est le mieux. Des fois, si tu dois faire un détour pour prendre la rocade ou l'autoroute, bah, pas l'autoroute parce que tu vas peut-être payer, mais la rocade ou voilà, une voie rapide, bah, fais-le. Même si tu fais un petit détour, après, tu seras en ligne droite et au final, tu feras des économies. Et après, comme je t'ai dit, tu peux à la fois mixer donc, entre la voiture et puis la trottinette ou la voiture et le vélo. Et comme ça, tu feras aussi des économies. Donc c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, hein. Donc n'hésite pas à me dire toi ce que tu fais donc pour économiser de l'argent donc au quotidien sur le transport. Donc abonne-toi également. Donc mets-moi un like si tu as aimé la vidéo et puis abonne-toi. Tu peux aller voir également mon blog donc qui s'intitule Gagner de l'argent à la liberté ainsi que ma page Facebook, Twitter
et Instagram. Donc je te mets tous les liens dans le bas de la vidéo. J'ai également mon compte TikTok où je mets pas mal de vidéos qui peuvent être aussi intéressantes pour toi. Donc je t'invite aussi à aller consulter mon compte TikTok. Et puis, quant à moi, je te donne rendez-vous très vite, hein, pour de nouvelles vidéos donc sur ma chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc à très bientôt. Ciao!